Bonjour. Dans cette vidéo, j'ai réalisé un test de cette dashcam. Je ne suis pas sponsorisé par la marque. Je suis juste un consommateur qui partage son expérience. Dans cette vidéo, il y aura... l'installation est déjà faite, mais il y aura déjà la caméra avant et arrière. Moi, je conduis un camion, donc j'ai l'expérience sur plusieurs heures de conduite. En règle générale, je conduis plus de 8 heures par jour. Donc le test il est fait depuis une bonne semaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bonne vidéo. Bon, voici cette caméra dashcam. Ce branchement là il sert à la caméra extérieure. Ça c'est la prise d'alimentation. Donc ici on a une caméra, bon, elle s'éteint toute seule la mienne. Donc par exemple là si j'appuie sur les boutons en dessous, hop, on voit l'arrière, on voit l'avant. On peut cliquer sur, il y a plein de paramètres, voir les vidéos de la journée. Mais bon, moi je préfère l'application en direct avec le téléphone, c'est plus simple de formater la carte, d'aller dans les paramètres système, télécharger l'application, bon, tous des petits trucs. Bon. On peut regarder pour vérifier le logiciel. Voilà. Maintenant, hop, je vais aller dans l'application, ce sera plus simple avec le Wi-Fi.
Donc bah voilà, donc c'est assez simple pour le connecter le Wi-Fi. Par contre, quand vous êtes en Wi-Fi, vous n'avez plus d'internet. C'est un peu logique. Alors donc on a la Kawa Dashcam D8. Donc là on a la caméra de devant en direct, hein, la caméra arrière, ah, le machin, arrière en direct. Donc bien évidemment on peut agrandir. On fait un petit retour, hop, on peut regarder les vidéos normales. Bon, les vidéos d'urgence, des fois la caméra peut se déclencher toute seule. Ça, on peut pas intervenir, c'est automatique. Donc les vidéos normales, en exemple. On se connecte. Je vais en prendre une au hasard pendant que je roule, ça sera encore mieux. Voilà, c'est simple. On peut la télécharger en bas à gauche. Hop, on peut faire pause, on peut avancer. On peut vérifier que notre vidéo est bonne. On peut la mettre à la poubelle aussi. Alors, bon, cette caméra, elle est pas mal parce qu'elle a deux caméras. La première, elle est de super qualité. La deuxième, un peu moins. Bon. Le truc que je reproche à cette caméra, et même avec celle que j'avais essayée, qui était de l'ancienne version, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. La gestion de la carte de mémoire. Vous voyez que ma carte mémoire, c'est celle qui a été fournie avec la dashcam sur ce modèle-là, de 64 Go. Et on constate que la capacité normale, celle-ci, vidéo normale tout en bas, donc là elle est pleine, c'est normal parce que moi je roule, hein, y a pas de... Et au fur et à mesure, elle efface la dernière vidéo qui a été faite. Par exemple, si vous êtes parti à 8 heures et qu'au bout de 3 ou 4 heures, la carte mémoire est pleine, forcément, elle va prendre la première vidéo que vous avez fait et l'effacer, ainsi de suite, en boucle. Donc du coup, ben oui, donc ce que je reproche avec la carte mémoire, c'est que en capacité vidéo normale, elle est bridée à 33. Ça, on ne peut pas le choisir. Tout comme mettre 7 Go 6 de stationnement. Moi, la mienne, elle enregistre rien en stationnement, c'est un peu bizarre. La vidéo d'urgence, bon, bah 12 Go, bon, tu te dis, c'est énorme. Ça fait quand même un peu de perte. Donc, il faut savoir que moi, à la base, j'avais acheté une carte mémoire de 256 Go. Et je l'ai laissé tourner pendant tout le week-end à la maison. Hein. Et bah, je me suis rendu compte que l'application, si je voulais récupérer ma vidéo immédiatement, elle était plantée. Donc du coup, j'ai abandonné le fait d'avoir une carte SD de micro grosse, quoi, de grosse capacité, puisque si on dépasse sous les 64 Go, l'application se plante. Donc, je le dis, investissez pas dans une carte mémoire grosse capacité, puisque de toute façon, dans tous les cas, ça va planter quand vous serez connecté en Wi-Fi avec le logiciel. Peut-être qu'un jour il y aura une mise à jour, mais pour le moment, c'est comme ça. Donc on va voir les petits paramètres. On aura le guide d'installation. On peut enregistrer le micro. On a le délai de désactivation. On peut le laisser toujours activé aussi. Moi, je préfère qu'il soit éteint. L'écran, c'est un peu du gadget. Le volume de l'haut-parleur. Il n'y a pas de problème. On peut le couper, éteindre. Les durées d'enregistrement, on peut aller jusqu'à 3 minutes. Bon, une minute, ça suffit. Hein. Toutes les minutes, ça fait une vidéo. C'est rapide. Hein. Dans les paramètres avancés, donc, on a le choix qualité vidéo. Donc, 3000, 2000. Bon, bien sûr, plus la qualité est médiocre, moins on voit bien. Hein. Moi, je le laisse à 3000. Donc, l'anti-scintillement, bon, là, on peut régler les 60 Hz, 50 Hz. Moi, je le laisse à 60, c'est pas mal. La vidéo d'urgence sensibilité, bon, je laisse à faible, hein, c'est rien qui me fait des vidéos pour rien. La mise hors tension, bon, moi, je m'en occupe pas. Hein. C'est moi qui l'éteins quand j'en veux plus. Et puis bah, la vitesse, on peut le mettre en kilomètres et en miles, ça, en MPH. Et puis on peut définir le Wi-Fi. Voilà. On peut calibrer l'heure. Bon, faut savoir que même quand vous la débranchez, que vous la rebranchez, il n'y a pas besoin de recalibrer l'heure. Hein. Elle doit garder en mémoire. Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis. On peut régler le format de la date. Donc quand tu fais calibrer l'heure avec le téléphone, bien évidemment. Et puis bah, après les informations Wi-Fi, réinitialiser à propos de l'appareil. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour. Hein, mais moi, je suis convaincu par cette caméra, à part le défaut de capacité. La capacité de la carte SD. On peut mettre 256 Go, hein, ça fonctionne. Hein, mais le problème majeur, c'est que bah, vous ne pourrez pas en direct récupérer la vidéo que vous avez fait il y a 30 secondes. Quoi. Vous êtes obligé de vous arrêter, de prendre la carte SD, la mettre dans un ordinateur ou dans votre téléphone s'il est compatible, et de récupérer la vidéo. Bon, la vidéo,
C'est des qualités, c'est lu avec VLC sans aucun problème. Donc voilà pour la petite vidéo.